Bonjour et bienvenue dans l'émission Paroles de femmes. J'espère que vous allez bien et j'ai envie de dire accrochez votre ceinture parce que Audrey va nous donner une vraie leçon de code de la route aujourd'hui. Tu vas nous parler feu rouge, feu vert, feu Et à la orange. fin de l'émission, ils auront leur permis de conduire. Ah, super. Je t'ai volé ta blague. Oh. T'inquiète pas, comme Mathilde dirait, je suis un vrai sac à blagues. Oui. Je sais pas si c'est un compliment ou une insulte en fait. Moi, je trouve ça drôle. Ok, d'accord. Bon, bah c'est bon. C'est un compliment, si tu veux. Non, c'est une Ah oui, tout à fait. Donc on va continuer en fait de parler de notre sujet, surtout d'hier, ce fameux témoin, on a dit qu'il se manifestait pas par des spasmes et des choses super visibles. C'était cette paix ou ce manque de paix finalement, cette approbation, cette désapprobation qu'on pouvait ressentir à l'intérieur de nous. Et puis je vais te laisser poursuivre. Eh bien, on a parlé, donc, la première chose, je vais le rappeler au cas où les mesdames, et il y a quelques messieurs, j'en suis sûre, qui regardent, Oui. qu'on est appelé comme fils de Dieu à être guidé par l'Esprit de Dieu. On a vu même dans l'émission hier l'importance de ne pas se fier aux preuves, entre guillemets, extérieures, ou même peut-être à la prophétie de quelqu'un d'autre, mais que on doit se fier tout d'abord à l'Esprit de Dieu qui est en nous et qui va témoigner de la vérité et de ce que l'on fait, si c'est bien ou si c'est pas bien, si on est sur la bonne voie ou si on a pris un mauvais tournant. C'est la paix du Saint-Esprit, la même paix qui nous témoigne qu'on est enfant de Dieu, qui va nous témoigner, approuver, désapprouver, confirmer ou interdire, comme il l'a fait avec Paul quand il était sur la route de l'Asie. Et cette paix, ça va nous montrer si, en fin de compte, on est sur la bonne voie. Et en fin de compte, quand on parlait de feu rouge et tout ça, parce que très souvent les gens se demandent mais comment est-ce que je sais si je suis sur la bonne route ou pas sur la bonne route, si je prends la bonne décision ou pas la bonne décision. Eh bien, on va être un petit peu pratique en parlant que cette paix intérieure, le témoin, l'Esprit de Dieu agit comme un témoin, utilisant la paix de Dieu dans notre esprit pour nous dire oui, ou un manque de paix pour nous dire non. Et j'utilise un petit peu cette analogie parce que je crois que c'est très clair. Moi, je m'en sers tout le temps. C'est que il utilise cette paix comme des feux de circulation, un feu rouge. Ben, quand vous avez un feu rouge, que vous êtes derrière le volant, feu rouge, ça veut dire arrêtez-vous. Compris, Aurélie? Ouais. C'est bon. On n'est pas censé brûler les feux rouges, on est censé s'arrêter au feu rouge. Ah ouais. Un feu orange clignotant, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire ralentissez, regardez sur la droite et sur la gauche. Et si il n'y a pas de problème, ben, vous pouvez y aller doucement. Et puis le feu vert, bien sûr, ça veut dire allez-y, vous avez la voie libre. Et en fin de compte, le Saint-Esprit agit comme un feu de circulation. Et ça veut dire qu'un manque de paix, c'est comme en fin de compte un feu rouge. Si vous n'avez plus de paix, comme moi j'avais parlé dans les émissions, ou comme tu avais parlé Anne, il y avait un manque de paix, quelque chose qui te gratte à l'intérieur, ou tout d'un coup, ben moi je le dis, comment est-ce que j'ai découvert qu'il y avait un manque de paix? Ben d'habitude, je dors comme une marmotte. Je me couche, la tête sur l'oreiller, en quelques secondes, hop, je m'endors. Et ben là, tout d'un coup, quand il y avait plus de paix, je n'arrivais plus à dormir. Je suis sur l'oreiller, je tourne, je vire, je tourne, je me réveille. Il y a comme, tu as l'impression que tu es malade à l'intérieur, mais c'est pas physique. Tu te sens un malaise intérieur. Moi, je dis même, un homme de Dieu sur lequel j'ai grandi, il disait, comme tu disais, même quand tu en as fait allusion, il y a quelque chose, tu peux pas mettre le doigt dessus, mais il y a quelque chose qui te dérange. Et cet homme disait, c'est comme si tu prenais un bain avec une paire de chaussettes. Tu vois, tu as l'impression que ça te sent mal, mais tu sais pas qu'est-ce que c'est. Il y a quelque chose qui te dérange. C'est pas normal. Ah, c'est horrible. Ouais, Attends, moi j'ai toutes les sensations, me semble. Ah, voyez un peu. Et en fin de compte, ben, moi je me rappelle que j'avais donné mon exemple. Je fais quelque chose et tout d'un coup c'est du oui, non, je le fais, je le fais pas. Non, on hésite. Vous voyez, comme tu disais, la paix qui est nette, qui est claire. Quand tu as la paix, ben tu sais, comme tu es un enfant du Dieu, tu sais. On peut pas t'en convaincre autrement, mais tu sais. Ben quand il y a plus de paix, tout d'un coup tu vires oui, non, oui. Je me rappelle une fois, ben j'étais revenue de l'Inde.
J'avais passé 1 an comme missionnaire en Inde. J'étais rentrée à la maison aux États-Unis et pour me préparer pour retourner à vivre en Inde pour toujours. Et puis donc, je faisais des préparations, mais j'avais téléphoné l'agence de voyage, j'avais fait mes réservations pour mon billet d'avion, j'avais mis tout en place pour retourner, pour vivre en Inde. Et puis, mais qu'est-ce qui se passait? Tout d'un coup, je n'arrivais plus à dormir. J'étais au lit, puis je virais, je me réveillais, j'avais ce poids, ce manque de paix où je disais, j'étais mal à l'aise. Et puis j'appelais, à chaque fois que j'appelais l'agence de voyage pour payer pour mon billet d'avion, et c'était comme si j'arrivais pas à le faire. Je raccrochais en me disant, non, je vais le faire demain. Puis le lendemain, j'appelais, et puis le téléphone sonnait, puis j'étais là, non, je vais le faire demain. Ben, jusque-là, tout d'un coup, je dis, mais pourquoi je me sens comme ça, Saint-Esprit? Qu'est-ce qui se passe? Encore une fois, j'ai posé la question. Vous voyez, le Saint-Esprit, il va pas automatiquement nous parler si on l'invite pas. Des fois, comme j'ai fait l'erreur, on passe du temps sans lui, se tourner vers lui. À raisonner, exactement. Et bien alors, tout d'un coup, j'ai dit, mais pourquoi, Seigneur? Pourquoi je me sens, j'ai plus de paix, qu'est-ce qui se passe? Et il m'a dit, je ne veux pas que tu ailles en Inde en ce moment, j'ai quelque chose d'autre pour toi. Et alors là, tout d'un coup, j'ai appelé l'agent, j'ai dit, j'annule, je pars pas. Et c'est ça, en fin de compte, le feu rouge, arrêtez-vous et demandez au Seigneur, pourquoi j'ai pas la paix? Et puis il y a des fois, le feu orange clignotant qui veut dire, vous pouvez rouler, mais d'abord, ralentissez, vous allez trop vite, regardez à droite, à gauche pour être sûr qu'il n'y a pas de problème. Et je me rappelle, ça veut dire pour nous dans la vie d'un côté pratique que des fois on connaît la volonté de Dieu. On sait que, oui, par exemple, je dis toujours un exemple, le Seigneur t'a appelé à être pasteur à Drummondville, je donne un exemple. Et puis bizarre, hein. Ça ne concerne personne ici. La tentation qu'on a souvent, c'est quand on sait la volonté de Dieu, c'est comme on va comme un taureau qui voit un drapeau rouge, on y va la tête baissée en fin de compte. Et tout d'un coup, il y a un manque de paix. Mais on se dit, mais non, je sais que je suis en train de faire la volonté de Dieu. Serait-il possible que peut-être il y a un manque de paix parce que le timing, c'est la volonté de Dieu, mais le temps c'est pas le moment. Parce qu'on a tendance, quand on connaît la volonté de Dieu, on veut le faire, mais maintenant, aujourd'hui. Des fois, Dieu nous parle, il dit, fais ceci, je t'ai appelé à faire ceci, ou je t'ai appelé à faire cela. Nous, on pense demain matin. Quand vraiment le timing, peut-être, est que, il t'a appelé à faire ceci, mais c'est peut-être plus loin dans le futur. Oui, nous, ça nous est arrivé, ça aussi. Raconte, vas-y. Vraiment, l'Esprit de Dieu avait parlé à mon mari, Joël, pour ouvrir une église. Et puis, il a consulté Saint-Esprit, il a consulté son pasteur à l'époque. Et puis, il n'y avait pas le feu vert, mais il savait que c'était un projet que Dieu voulait, certainement. Et puis, il a juste été obéissant à l'Esprit de Dieu, il était obéissant. Et finalement, Dieu lui a dit, j'ai d'autres projets pour toi. Et puis, finalement, il fallait avoir un autre passage. On a dû aller vivre dans l'Ouest canadien, en Alberta, avant. Et à notre tour, c'est 5 ans plus tard. C'était le timing. C'était juste le timing parce que le feu était jaune, c'était oui, mais pas maintenant. Exactement. Et j'ai d'autres choses tu dois passer juste par une autre petite route avant. Donc, je suis reconnaissante que mon mari était obéissant aussi, qu'on a su entendre la voix du Saint-Esprit pour... C'est pour ça qu'il faut s'arrêter. C'est pour ça que parfois, il ne faut pas aller trop vite. Là. Il faut, quand Dieu nous dit quelque chose, il faut qu'on prenne aussi le temps de dire à Dieu, oui, Seigneur, maintenant, tu as parlé, mais la prochaine étape, après ce que tu m'as dit, c'est quoi? Parce que si on se limite à la vision, entre guillemets, finale, à la parole qui a été donnée, on court justement le risque de foncer comme le taureau et de ne pas discerner même tout ce par quoi Dieu veut nous faire passer, en fait. Et au final, beaucoup de personnes se découragent parce que, elles voulaient rentrer dans leur appel. Il y a eu des obstacles, il y a eu ci, il y a eu ça, mais c'est parce qu'elles n'étaient pas dans le bon timing. Donc, il y a vraiment une nécessité parfois de prendre du recul. Quand on a une information de Dieu, une parole de Dieu, c'est vraiment, oui, Seigneur, j'ai la parole, mais c'est quoi l'étape d'après? Qu'est-ce que je fais avec cette parole-là? Est-ce que je cours directement pour rentrer là-dedans? Ou alors, est-ce qu'il y a des actions qu'il faut mettre en place? Parce que quand Dieu nous donne une parole, il y a notre caractère qui doit être formé, il y a plein de choses par lesquelles on doit passer pour arriver là. Donc, il faut vraiment prendre ce temps de recul, je pense. Moi, je vois que Dieu m'avait donné une parole en 1987. Cette parole s'est réalisée 20 ans plus tard, presque, à la semaine près.
C'est que tu allais me rencontrer C'est que tu allais me rencontrer. Mais c'est vrai qu'il y a la parole qui dit, c'est vrai ce que tu dis Aurélie, parce que la parole dans Ésaïe 28, le verset 16, il dit « Celui qui croit ou qui a la foi n'agira pas avec précipitation ». Vous voyez? Et je me rappelle toujours de cet homme de Dieu dont souvent je parle, qui a eu une grande influence sur ma vie. Il disait « C'est beaucoup mieux d'aller plus lentement que trop vite ». Parce que quand on va plus lentement, on a toujours... Voilà, le Seigneur, il peut toujours, il a le temps de nous guider, de nous arrêter, de nous... Mais si on va trop vite, la tête baissée, des fois, on va et puis Et puis, c'est le drame. C'est bien d'écouter la voix du Saint-Esprit, mais il faut être disposé à lui obéir. Ah ouais. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent bien écouter la voix du Saint-Esprit, mais qui, au fond d'eux, ont déjà pris leur décision. Et qui font leur tâche. Donc, il faut avoir l'honnêteté, quand on se place devant Dieu, de dire, bon Seigneur, voilà mon projet, c'est déjà bien engagé. Est-ce que tu approuves? Mais il faut être prêt au fond de soi à dire, si jamais le Saint-Esprit me dit non, n'y va pas, ou c'est trop tôt, d'obéir et de laisser ses billes. De savoir que quand le Saint-Esprit nous guide, ce n'est pas parce qu'il veut pas qu'on s'amuse ou qu'il essaie de nous mettre, de nous entraver. Non, il a notre bien, il est là pour nous aider. C'est pas pour essayer de nous empêcher d'avoir du fun. C'est parce qu'il sait, il voit la route, il connaît la fin de l'histoire. Il est là pour nous protéger, nous guider, nous aider. C'est important. Mais il y a aussi, je crois, il y a toujours un équilibre en Dieu. Parce que je vois, il y a toujours ceux qui veulent, ils entendent la voix de Dieu, fais ceci ou je t'ai appelé à faire cela. Et puis, comme on a dit, ils veulent aller comme un taureau qui voit le drapeau rouge, ils veulent y aller à fond. Mais il y a l'autre côté où les gens souffrent de paralysie spirituelle. Ça veut dire qu'ils ont tellement peur de faire une erreur qu'ils font jamais rien. Moi, je me rappelle, je savais quand j'étais sortie d'école de mission, j'avais fait une formation mission intense, et puis à la fin, j'attendais presque comme d'avoir une voix audible de Dieu qui me dit Audrey, va ici ou va là. Vous voyez, toi, j'attendais presque les spécifiques. Je voulais avoir une écriture sur le mur. Et j'entendais rien. Et puis j'attendais. Et merci Seigneur, j'ai un ami à moi qui m'a appelé et qui m'a dit Audrey, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais? J'ai dit j'attends, je sais pas où aller. Il me dit, non, tu sais déjà, qu'est-ce que la Bible te dit? Va et prêche. Il dit, va partout dans le monde et prêche. Parce que moi, j'attendais des spécifiques. J'avais aussi une peur de faire une erreur, que j'étais un petit peu là en attendant. Et puis il m'a dit, non, la parole te dit déjà d'aller et de prêcher. Il me dit, va trouver un endroit qui a besoin d'un missionnaire et vas-y. Il me dit, mais vas-y avec précaution, lentement, comme le feu rouge qui nous tend, vas-y lentement et écoute la voix de ton esprit. Et si tu n'as plus de paix, tu arrêtes. Et si, en fin de compte, la paix continue, continue à aller. En fin de mois, j'ai découvert quelque chose dans le ministère, c'est que on vit sous un feu vert, comme Paul. Il est allé en Asie parce qu'il vivait sous un feu vert et il attendait simplement que le Saint-Esprit lui donne ou un feu orange ou un feu rouge. Et s'il n'y avait pas de feu rouge ou il n'y avait pas de feu orange, il continuait. Et en fin de compte, c'est ça ce qu'on doit savoir, que on ne devrait pas avoir peur de faire de faire une erreur. Et c'est ce que j'ai fait. En fin de compte, j'ai appris que le pays d'Albanie s'ouvrait à l'évangile. Donc, j'ai contacté des missionnaires qui étaient déjà là. Mais je l'ai fait avec précaution. J'ai pas été à fond la caisse. Je les ai contactés tout en écoutant l'esprit intérieur. Ok, j'ai fait un petit pas en avant et vérifier est-ce que j'ai toujours la paix. J'avais toujours la paix. Après, j'ai contacté, je leur ai dit, d'accord, je viens pour 3 mois. Je me suis engagée pour 3 mois et j'ai écouté mon esprit. J'avais toujours la paix. J'ai continué. Après, j'ai contacté l'agence de voyage pour acheter mon billet. Puis, j'ai écouté et il y avait toujours la paix. J'ai continué. Bref, j'ai atterri en Albanie. J'avais donné un engagement de 3 mois. Je suis restée presque 1 an. Et de là, en fin de compte, parce que j'ai fait ce premier pas sans avoir peur de faire une erreur, tout en écoutant l'Esprit de Dieu en moi, le témoignage intérieur qui avait toujours feu vert, alors j'ai continué à aller. De là, j'ai eu le pas prochain et le pas d'après, et le pas d'après, 30 et quelques années plus tard. Et c'est ça, on ne doit pas y aller
avec précipitation, comme on a dit, c'est mieux d'y aller plus lentement que trop vite, mais on ne doit pas aussi être là. Parce que mon ami, il m'a dit quelque chose de puissant. Il m'a dit, Audrey, il dit, qu'est-ce que c'est qui est plus facile à bouger? Une voiture qui roule tout doucement ou une voiture qui est garée avec le parc engagé? Ben, bien sûr, on sait, c'est une voiture qui roule tout doucement, ben, c'est facile de la faire tourner à droite ou à gauche. Et il dit, ben, dans l'esprit, c'est la même chose. Si tu es là sur parc, figé, paralysé, que tu oses pas bouger, ben, Dieu, il va devoir te pousser, ça va être plus dur. Mais si tu y vas tout doucement, en écoutant la voix de l'esprit, eh ben, il peut te dire non, ralentis, à droite, à gauche, oui c'est bien, non c'est pas bien. Et il témoignera avec la paix ou un manque de paix. Mais je crois que c'est souvent ça qui manque en fait, c'est de faire une petite mise à jour régulière. C'est qu'on se dit, il faut que j'entende la voix du Saint-Esprit, on a la grande décision, on a reçu le oui ou le non, et puis à partir de là... Plus rien. Et genre, toi, tu pars en Albanie. Après, il y a comme des spécificités qui intéressent Dieu. 3 mois, 1 an, toute ta vie. Tu sais, c'est des points importants. Mais là, on se dit, OK, c'est bon, j'ai la paix pour aller là-bas. Et là, on prend en main, du coup, notre projet. Et à partir de ce moment-là, on arrête de consulter le Saint-Esprit. Et dans le fait d'être guidé par le Saint-Esprit, quelque chose qui est super important, c'est de comprendre que c'est une relation qui est constante. C'est pas une relation lointaine. Un capitaine, tu sais, qui donne ses ordres. OK, go. Et tu raccroches et après, tu te débrouilles. C'est comme vraiment tout au long du chemin, c'est tous les jours. Et puis aussi, on parlait tu parles de ton départ en Albanie, on a parlé d'appel, et c'est vrai, là, plus que tout, on a besoin de savoir ce qu'en pense Dieu, en fait. Mais il y a aussi dans les petites choses de la vie, on ne doit pas mépriser ce que le Saint-Esprit a à nous dire, parce que quelquefois, on va perdre de l'argent, on va perdre du temps, on va faire des détours inutiles, on peut juste perdre, entre guillemets, une journée, parce qu'on a fait le mauvais programme, le mauvais jour de la semaine, et puis on en a déjà parlé plusieurs fois, mais quand on consulte le Saint-Esprit, il peut nous dire peut-être qu'aujourd'hui, c'est pas le bon jour pour aller chez le coiffeur. Pourquoi ? Parce que tu vas arriver, ta coiffeuse, en fait, elle n'est pas là. Elle a eu une absence, le Saint-Esprit le savait, mais toi, tu t'es déplacé, tu y es allé, et finalement, tu as perdu du temps. Ça peut être dans toutes ces petites choses-là de la vie. C'est des tout petits trucs, ça va paraître tellement un peu ridicule. Non, Audrey. Mais par exemple, même, j'aime pas faire le shopping. Et j'essaie toujours d'être même dans le shopping, d'être pareil. Parce que si par exemple je vais dans un magasin et tout d'un coup je prends un truc et puis je ressens pas de paix. Eh ben vous savez des fois ce que je fais, j'arrête et je sors du magasin, je dis c'est pas ma journée pour faire du shopping. Parce que quand je sais que c'est le ou c'est Fred qui intercède. Non, lui, il aime faire le shopping plus que moi. Et c'est ton banquier, alors. mais des fois, par contre, je vais dans un magasin et tout d'un coup, je trouve quelque chose et qu'il y a comme une paix, une joie. Et je trouve plein d'affaires, je fais des soldes, des trucs, hop, il y a une grâce, il y a une paix, il y a une joie. Et puis par contre, il y a des jours, je vais dans un magasin, je trouve un truc, c'est pas, je sens, c'est comme on dirait, entre guillemets, comme il n'y a pas de feeling, il n'y a pas de paix. Eh ben, je sais tout d'un coup, non, il n'y a pas la paix, c'est pas mon jour pour faire du shopping. Je pose et puis je rentre à la maison et de cette manière, j'économise mon temps. Je perds pas de temps. Je pense que ça va poser le Saint-Esprit dans les choses de tous les jours, comme ça. Même, on pourrait peut-être un peu prendre ça de haut en disant, là, faut pas exagérer. Mais je rappelle quand même que les grandes destinées se sont faites à la base avec des événements apparemment insignifiants. Tu as raté ton train ou tu as choisi d'aller à tel endroit en vacances plutôt qu'un autre. Et là, il y a eu une rencontre, il y a eu un événement. Et les grandes destinées se sont bâties sur des petites choses vraiment insignifiantes en apparence. Donc non, c'est pas exagéré de vouloir entendre la voix de l'Esprit dans les petites choses de la vie. Parce que peut-être qu'en allant dans un magasin ce jour-là, tu vas rencontrer quelqu'un, tu vas lui témoigner de Jésus, il va être converti. Exact. Puis il va avoir un enfant qui va être un grand prédicateur qui va amener des millions de gens au Seigneur. Tu ne sais pas ce qui peut se passer aujourd'hui. Et même dans un petit choix, une petite décision qui a l'air de rien. Et peut-être que dans cette petite décision-là, il va se passer de grandes choses. Tout à fait. Il ne faut jamais présumer de la médiocrité ou de l'insignifiance de quelque chose. Mais après, il ne faut pas devenir super spirituel, comme on l'a dit. Non, mais c'est vrai qu'il faut être sensible. Et comme tu disais, et ça, je trouve ça vraiment génial, c'est qu'on vit
sous un feu vert. Ouais, et ça change toute la perspective. On n'est pas dans la peur, dans bon Attends, là, il faut qu'il se passe quelque chose. Tu sais, bon, j'y vais, mais là, être prêt, et comme tu l'as dit, parce que ça, c'est notre histoire aussi, on pourrait faire toute une série, entendre la voix du Saint-Esprit et obéir à la voix du Saint-Esprit. C'est deux choses. Oui, voilà, c'est vraiment deux choses, mais qui vont ensemble. Mais si tu vis sous un feu vert, bah, t'es pas motivé par la peur, t'es pas motivé par l'échec ou quoi que ce soit. Tu vas, t'avances, comme tu l'as dit, mais du moment où tu sens un feu rouge, un feu clignotant, t'es prêt. Vraiment, tu dis, OK, Saint-Esprit, j'ai compris le message. Et je crois que Dieu nous a aussi donné, en fin de compte, qu'on a parlé aussi de ne pas se fier trop à notre raisonnement, parce qu'on doit donner priorité à notre esprit, mais on utilise notre cervelle aussi. Et on voit des fois dans la Bible, ils disent que ça semblait bon à Paul et au Saint-Esprit. Ça veut dire que quelque part, Paul a pris certaines décisions qui lui semblaient bien, selon l'Esprit, qui lui semblaient être une bonne décision. Dieu, des fois, il s'attend, c'est pas qu'on est des petites marionnettes, que Dieu, il nous a donné du bon sens, une intelligence. Mais comme là, on vit sous un feu vert, on prend des décisions, mais celui qui a le mot final, c'est on fait confiance à l'Esprit. Si l'Esprit dit non, non, pas maintenant ou quoi, ben on dit on obéit. Et comme les enfants dans une maison, tu sais, tu cites ce passage-là, ça semblait bon à Paul et ça semblait bon au Saint-Esprit. Moi, si Eden, elle veut débarrasser sa table, ça lui semble bon, ça me semble bon. Mais là, c'est un petit exemple, ça semble assez logique. Mais tu vois comment la vie de famille s'organise, si les enfants attendent constamment d'avoir le go, le OK des parents pour faire quelque chose, parce que j'ai peur de casser mon verre, j'ai peur de casser mon assiette, j'ai peur de pas bien la mettre. Lève-toi, débarrasse ta table. Et Dieu n'est pas impatient comme moi, d'accord, mais c'est que de vivre sous ce feu vert, ça nous fait prendre des initiatives parce que simplement on voit le besoin, mais après on sait qu'on ne doit pas répondre à tous les besoins, mais qu'on n'est pas obligé d'avoir une révélation que le ciel s'ouvre pour faire du bien. La Bible nous donne des grandes directives. Fais du bien à celui qui en a besoin. Tu sais, aide, aime, soutient, pourvoit. Enfin, je veux dire, ça, on n'a pas besoin de Moi, j'ai rencontré des trucs extrêmes où les gens, ils étaient comme là, ben, j'attends que le Saint-Esprit fait. Le Saint-Esprit m'a pas dit. Ils vivent sous ce truc où ils prennent plus de décisions, ils font rien parce qu'ils s'imaginent que le Saint-Esprit va leur dire. Tu te mets ton habit rouge aujourd'hui, ou tu vas faire ceci, cela, ou tu vas... Non, c'est ça, on vit sous un feu vert. Tu parles de feu vert et de feu rouge. Quand tu pars en vacances et que tu es sur l'autoroute, tu roules. Pose pas des questions. Tu roules. Mais si, par contre, il y a des panneaux, des clignotants qui te disent de t'arrêter, tu vas t'arrêter. Mais tu roules. Exactement. Donc, on n'attend pas paralysé. Est-ce que tu es sûr qu'on est dans la bonne direction? Parfois, c'est des excuses aussi qu'on se donne pour ne pas agir. Alors que moi, je pense qu'en tant qu'enfant de Dieu, déjà, tous les jours, on doit être en train de faire la volonté de Dieu. Et ici, c'est pas des... Bon, il y a des choses qu'on fait, on ne peut pas se permettre de ne pas agir, alors que la Bible nous a déjà comme donné certaines bases toutes simples de l'action qu'un enfant de Dieu doit poser. Ouais, parce qu'il y a parfois, on va s'arrêter, on va se dire, OK, mais moi, je ne peux pas faire ça, j'attends que Dieu me parle, j'attends si. Mais de façon toute banale, en tant qu'enfant de Dieu, tu sais déjà plus ou moins ce que tu dois faire, comme chaque jour. Parce que c'est des instructions qui n'ont pas besoin d'une révélation spéciale. Voilà. Tout est déjà assez clair. Tu dois juste... C'est bien, j'avais entendu une expression, il dit que Dieu te parle plus par ce qu'il ne te dit pas que par ce qu'il te dit. En d'autres mots, si tu n'entends rien du tout, eh ben, alléluia, ça veut dire que tu es sur la bonne direction. C'est vrai. Ça veut dire que tu es en train de faire la bonne chose. Parce que des fois, les gens, comme ils disent, ils veulent toujours avoir Dieu fait. Voilà. Et en fin de compte, je dis, moi, quand je suis arrivée au moment où j'ai compris, ben, si j'entends rien du tout, eh ben, c'est bien, ça veut dire que je suis sur le feu vert, que je roule. Ça, c'est à condition que ta communion avec Dieu soit bien d'aplomb. Parce qu'il y a des gens aussi qui n'entendent rien parce que leur communion avec Dieu est défaillante. Et auquel cas, tu deviens sourd. Il y a aussi ça. C'est pas ton cas. Quand tu roules et que tu n'entends pas... Non, mais c'est sûr. Mais quand tu roules et que le Seigneur dit rien, c'est qu'il n'a rien à dire parce que tu as une communion avec lui. Et là, peut-être parce que le temps tourne et je pense qu'il est important de dire que c'est d'autant plus crucial en début de journée, quand on se lève, de remettre sa journée à Dieu et de veiller à ce que ma communion avec Dieu, il n'y ait pas d'ombre, il n'y ait rien qui vienne l'entacher et que j'entends bien la voix de Dieu. Et ça, c'est le matin avant de commencer. Parce que ma journée, elle est là devant.
Et si je veux entendre la voix de Dieu qui me dit stop si je prends des mauvaises décisions, il va falloir que je l'entende. Et donc, c'est d'autant plus important d'entretenir sa communion avec Dieu dès le matin. Exact. Tu voulais finir? Ça m'a juste pensé à, quand il parle au message qu'Audrey a apporté, se remplit par le Saint-Esprit. Et moi, ce que je m'étais dit ce jour-là, c'est que, en fait, on a besoin du Saint-Esprit. C'est comme une... je le savais, mais c'est devenu une conscience encore plus, plus pure, là, que, en fait, c'est tous les jours. Tu ne peux pas sortir de chez toi, comme tu dis, Anne, sans que le Saint-Esprit ne t'ait rempli. Sinon, tu perds quelque chose, parce que toutes les actions que tu dois poser dans ta journée doivent être dirigées par le Saint-Esprit. Et pour certaines actions, ça va sembler être des choses simples de la vie, mais derrière chaque action que l'Esprit de Dieu nous pousse à poser, mais il y a quelque chose de plus grand qu'on est en train de semer, mais qu'on ne réalise même pas. Et pour ça, il faut être rempli. Il faut que le Saint-Esprit nous... il faut qu'on baigne là-dedans, en fait. Sinon... Moi, je dis, le matin, il y a le lancement sur orbite. T'es là, t'es sur la rampe de tir, et c'est tous les matins, ça doit être un lancement sur orbite. C'est pour ça que c'est douloureux le matin. Et le lancement sur orbite, ça se fait dans un temps de communion avec le Seigneur. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas se soustraire à ça. On ne pourra pas avoir une vie réussie en réussissant pleinement dans les plans de Dieu pour notre vie si on néglige le temps avec Dieu. Donc à la fois, on ne doit pas le négliger, ne pas le mépriser, puis commencer à faire tout ce qu'on veut parce que j'ai envie de le faire, parce que je le sens, parce que ceci. Porté par le vent. Mais d'un autre côté, de pas non plus être à l'autre extrême. Le Saint-Esprit doit me parler parce qu'en fait, encore une fois, je leur ai dit, nous vivons sous un feu vert, comme tu l'as dit, et le Saint-Esprit vit en nous. Et en fait, s'il a envie de parler, et qu'on est prêt à l'entendre, il va parler et qu'on n'a pas besoin. Est-ce que je vais au travail ce matin? Est-ce que je dois faire ci et ça? C'est de vivre dans la normalité, faire ce qu'on devrait faire normalement, avancer. Et puis d'être prêt à entendre et à obéir à la voix du Saint-Esprit. Et s'il y a une direction spéciale à prendre, s'il y a une personne spéciale, un endroit spécial à aller ou à éviter, le Saint-Esprit va nous le dire. Et puis, j'aurais juste terminé avec cette pensée-là, c'est que souvent les gens sont célibataires et ils se disent « Ah mince, je ne sais pas comment rencontrer la personne ». Et puis, ils essayent de faire plein de choses où il faut absolument rien. Mais je crois que vraiment, la plupart du temps, en faisant ce qu'on doit faire, normalement. Et si le Saint-Esprit veut nous amener là à une réunion spécifique, un jour, il va le dire, mais c'est pas à nous d'éplucher le bottin de toutes les réunions qui se passent dans notre région pour rencontrer quelqu'un, et que dans notre vie quotidienne, en étant attentif au Saint-Esprit, on peut prendre des décisions extraordinaires qui vont changer le monde. Et c'est l'Esprit de Dieu qui met en vous le vouloir et le faire. Donc ne soyez pas paniqués de vous tromper, mais soyez juste ouverts à la voix de Dieu et soyez attentifs et prêts à obéir. Et on se dit à demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes. Retrouvez toutes les émissions de Paroles de Femmes en intégralité sur www.emcitv.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.